Eh bien salut tout le monde, c'est Phoenix FX et aujourd'hui on se retrouve pour l'intro tutoriel comme je vous l'avais dit. Donc je commence par la partie cinéma 4D parce que c'est plus logique on va dire. Donc voilà, j'ai pas une voix exceptionnelle et je m'en excuse. Donc voilà, on va commencer ça tout de suite. Donc pour la partie cinéma 4D, donc je vais vous montrer comment faire à peu près ceci. Voilà. Donc faire une animation de caméra, des mouvements de texte, etc. Pardon. Donc c'est pas une de mes meilleures animations, cinéma 4D, mais bon, voilà, je vais vous montrer à peu près comment faire ça, les splines, les effecteurs simples, et puis voilà, je vais pas vous montrer comment faire de la 5 cinéma 4D parce que j'ai pas vraiment le temps, peut-être que je ferai un tutoriel, parce que je crois qu'il n'y a pas vraiment, moi ce que je fais c'est pas vraiment de la 5 cinéma 4D, mais je sais qu'en France il y en a pas beaucoup qui en font, donc pourquoi pas je ferai un tutoriel plus tard. Donc voilà, donc je vais vous montrer comment faire ça. Donc déjà pour bien commencer il vous faudra une Lightroom, c'est obligatoire. Si vous n'avez pas le Lightroom c'est vraiment très moche on va dire. Tac, je supprime juste tout ça. Tac. Donc voilà, avec une Lightroom, ça donne un effet assez joli sur le texte. Voilà, et vous allez voir que sans la Lightroom, non, c'est pas comme ça. Comme ça, voilà, vous allez voir que tout de suite ça perd son charme. Donc Lightroom, on peut en trouver pas très, des pas chers, pardon. J'ai un peu de mal à parler, je m'en excuse. Donc vous pouvez en trouver des pas chers un peu partout sur YouTube, ou même des fois des gratuites, mais bon, elles sont pas terribles, mais bon. Je vous conseille d'en acheter une, c'est 3-4 euros. Donc là, celle que j'utilise, c'est la mienne. Je me suis inspiré d'autres Lightroom pour faire la mienne, mais bon, voilà. Moi, je la trouve assez jolie. Donc, déjà, donc, je vais pas vous apprendre vraiment les bases, parce que je pense que tout le monde connaît à peu près ça. Créer un texte, etc. Mais je vais plus vous montrer des petits détails que vous ne savez pas faire sur Cinema 4D. Parce que si vous regardez l'intro tutoriel, c'est que vous voudrez faire des intros et donc vous connaissez forcément les bases de Cinema 4D. C'est pas un logiciel très difficile à comprendre. Donc voilà, donc vous créez un texte normalement. Hop. Donc je vous conseille d'utiliser une police d'écriture assez unique parce que Pepsi et les autres polices très connues, ça rend pas vraiment votre intro très originale parce qu'on la voit un peu partout. Donc prenez une police que personne n'a, assez jolie. Donc voilà. Me and Tekanina, we love those. There's something about the shows, make them take off their clothes like. Look at those tickle. Oui, donc désolé, j'ai quitté pendant un court instant, je suis désolé. Voilà, donc je revenais sur la police en disant qu'il faut prendre une police assez originale, parce que sinon, ça n'a pas vraiment d'intérêt, on va dire. Donc voilà, donc on va commencer par la base. Donc bon, ça, je sais pas si tout le monde connaît, mais bon, pour faire des bonnes animations, des bons mouvements de caméra, j'ai vraiment du mal aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Faut prendre un cercle, voilà, un cercle centré par rapport au texte, à peu près. Parce que le cercle, il va nous permettre de, de bouger notre caméra beaucoup plus facilement et beaucoup plus fluidement. Donc voilà, on va créer une caméra, bien sûr, ça vous connaissez. On va la centrer. Donc en rotation, on met 0, hop, cliquez. Position 0, 0, appliqué.
Et ah oui, c'est vrai, c'est à l'envers. Je vais oublier ça. J'avais oublié de la remettre à l'endroit. Je fais juste ça, désolé. Voilà. Donc on centre bien, voilà. On monte un peu la caméra. Hop, comme ça. On met la caméra dans le cercle. Voilà, c'est la base. Et ensuite, on va commencer à bouger. Donc, je vous conseille de mettre la caméra derrière, parce que si vous la mettez devant, bah, ça va faire très bizarre. Après, voilà, vous faites un peu ce que vous voulez dans les mouvements de caméra. Moi, je vous montre ce que je fais souvent. Donc, je place ma caméra à peu près ici. Donc, à l'arrière du texte, je mets une frame. Je vais à peu près à 40 frames. Je mets sur l'autre côté, je mets une frame. Je viens à 50 et là, je vais faire au moment du drop. Je me suis trompé, excusez-moi. Je suis désolé, je me suis complètement trompé, donc je voulais dire, voilà. On place la caméra ici, à peu près, on la rotationne comme ça. Je suis désolé, je suis vraiment désolé. Je mettrai peut-être une annotation, pardon, parce que j'ai fait n'importe quoi, bref. Donc on va sur l'autre côté, on met une frame, donc là vous voyez que ça bouge. Et au moment du drop à 50, on affiche sur le texte. Après, on centre comme ça, à peu près. On met une frame, donc ça va donner un effet assez sympa. Peut-être mettre un effet comme ça. Hop. Donc après, voilà, vous faites vraiment ce que vous voulez. Moi, ce que je fais aussi... Non, bah, je vous montrerai après. Donc voilà, vous faites vraiment ce que vous voulez, ce que vous pensez faire. Si vous avez de l'imagination. Voilà. Donc ça donne un effet comme ça. Hop. Donc vous voyez qu'après c'est statique, donc il faut bien continuer après. Donc, ah, j'ai oublié d'enlever ça aussi. Ça c'est pas important. C'est juste, tac, voilà. On revient sur le cercle. Ah, on va mettre sur 250 parce que c'est mieux. 220. On remet une frame, ce qui va donner de l'inspiration. Après aussi, il y a plusieurs méthodes. On peut ramener le texte comme ça. Après, vous faites vraiment comme vous voulez. Et le mettre sur le côté. Voilà. Après, vous faites voilà comme vous voulez. Hop, donc l'animation est assez fluide, vous voyez, avec le cercle. C'est vraiment hyper important le cercle, parce que si vous utilisez pas le cercle, bah, vous ne pouvez rien faire. Donc voilà. Ensuite, on va faire la sortie. Donc on met à l'arrière, on revient à l'arrière du texte comme ça, en centrant. On met une frame. Je dépêche juste ça là. Voilà. On prend, clique sur la caméra. Maintenant, on va à 230 parce que c'est le moment où la caméra arrive au bout, on va dire. Et on met une keyframe. Ensuite, on va à notre dernière frame et on avance pour faire la sortie. Donc je pense que ça vous connaissez un petit peu. Donc voilà. Donc ça donne un effet très sympa. Moi j'aime bien particulièrement. Hop, et on sort. Voilà. Me and Tekanina, we love those. There's something about our shows, make them take off their clothes like. Look at those tickle. Donc les effecteurs simples, c'est assez simple à comprendre. Voilà, jeu de mots pourri, merci. Donc les effecteurs simples, ça va aider à faire les, ça va aider ça à faire les animations de texte
Donc voilà. Donc pour créer un effecteur simple, vous devez sélectionner d'abord votre texte, aller dans mot graphe, effecteur, effecteur simple. Donc si ça marche bien, votre texte devrait se lever. Ensuite, vous allez aller dans la rubrique atténuation. Dans la forme, vous mettez boîte. L'atténuation, vous mettez 0 pour que tout soit pris en compte. Et ensuite, vous allez l'agrandir, donc avec les petits carrés orange qui sont situés au bout de la boîte. Et comme ça, vous allez tirer pour que tout le texte soit pris en compte. Ensuite, dans la rubrique paramètres, vous allez décocher la position. Bon, je vais vous expliquer tout en ce moment. Donc la position, vous voyez Y, écrit P.YY, c'est l'axe Y, donc c'est cet axe, l'axe vert. C'est pour ça que si à 100, ça va lever le texte à 100 de hauteur. Si je mets à 200, ça va lever à 200 vers Y. Si je mets moins 100, ça va le monter, enfin le descendre à moins 100 partant de Y. Voilà. Donc nous, pour l'instant, pour l'entrée, on veut pas la position, on veut l'échelle. Donc l'échelle qui va être comment dire, je sais pas comment expliquer ça, l'échelle. J'ai perdu le mot. Bon, enfin bref, ça va être la taille, voilà, la taille. Donc la taille, vous allez cliquer sur échelle uniforme. Et donc dans échelle, vous mettez, au lieu de 0, vous mettez moins 1. Pour que le texte disparaisse complètement. Voilà. Donc à 0, vous cliquez bien sur l'effecteur simple. Vous mettez une keyframe. Par exemple, à 30. Vous prenez l'axe X. Bon, après ça dépend dans quelle position vous êtes. Et vous le décalez pour que votre texte apparaisse. Voilà, donc ça va donner un effet assez joli. Mais bon, vous voyez bien que le texte apparaît un peu robotiquement. On va dire, ça apparaît lettre par lettre comme ça. Donc pour donner plus de rebondissement, on va dire, on va prendre un autre effecteur. Donc toujours en sélectionnant vos deux textes, vous allez dans mot graphe, effecteur et l'effecteur de délai. Vous allez aller dans effecteur et mode, vous mettez élasticité. Vous pouvez mettre l'intensité à 60%, ce qui va donner plus de rebondissement. Voilà. Donc, je trouve ça beaucoup mieux. Par contre, mettez pas une intensité trop haute parce que je vous montre, si vous mettez à 100%, ça va complètement bugger. Vous voyez. Parce que ça peut pas rebondir trop. Si vous mettez 90%, je sais pas si ça bug ou pas. Ouais, si ça bug aussi. Bah ça bug moins, mais ça c'est trop quoi. Donc mettez 60 ou 50, c'est assez raisonnable. Voilà, tout simplement. Et donc ça fait une assez belle entrée. Hop. Donc 50, c'est bien le moment du drop avec de la musique. Hop. Tac, il y a la musique, etc. Enfin bref, je vais pas passer 3 ans là-dessus. Donc pour la suite, vous pouvez faire des effecteurs simples aussi. Par exemple, à 100, on va mettre un effecteur simple. Prenez les deux textes, mot graphe, effecteur, effecteur simple. Après, ça va aller assez rapidement une fois que vous êtes habitué. Atténuation, non, boîte, atténuation 0. Là, par contre, si vous êtes plus sur l'entrée, n'agrandissez pas la boîte. C'est juste un conseil. N'agrandissez pas la boîte. Ça, on peut supprimer, tu viens de me rendre compte. Tac. Donc là, vous pouvez garder la position. Activer la rotation. Donc la rotation, ça va faire pareil que la position, sauf que ça va rotationner. Donc par exemple, on va mettre 23, moins 15. Et puis voilà,
vous allez voir que on va placer une frame sur la boîte tant qu'elle ne touche pas le texte. On va aller à 130 et là, donc la boîte va se déplacer jusqu'ici. Hop, donc ça va toucher tout le texte. Bien sûr, il faut toujours penser à ajouter l'effecteur de délai pour qu'il y ait de l'élasticité. Voilà, donc là, on va voir ce que ça donne. Voilà. Si les boîtes jaunes vous dérangent, vous avez juste à cliquer sur le point du haut, sur tous les effecteurs. Juste sur le point du haut, parce que si vous faites sur le point du bas, l'effecteur ne va plus marcher. Non, pas le cercle. Wow, j'ai du mal à cliquer. Voilà. Les effecteurs vont quand même marcher, mais vous n'allez plus les voir. C'est assez pratique. Voilà. C'est une animation assez fluide et assez belle. Donc ensuite, Me and Tekanina, we love those. There's something about the shows, make them take off their clothes like. Look at those tickle. donc les splines. Les splines, c'est quelque chose d'assez simple. Même si ça paraît compliqué quand on y pense, mais bon, en fait c'est assez simple. Bon, j'avais déjà commencé, mais bon, j'ai dû arrêter, donc je suis désolé. Donc voilà, si on sait pas comment on les fait, ça paraît compliqué, mais vraiment c'est quelque chose d'assez facile à faire. Sans l'aide de pack, de motion pack, on peut en faire assez facilement. Donc je suis désolé aussi, on voit pas ma souris, mais je sais pas pourquoi. J'ai regardé dans les paramètres d'action et je sais pas, on voit pas ma souris. Enfin bref. Donc vous allez prendre une spirale, hop, vous allez la mettre dans une rotation de 90 degrés, pardon, tac, comme ça. Donc et ça va être la base de la spline. Pour l'agrandir un peu, parce qu'on va pas le laisser comme ça, la hauteur on va la mettre à 2000, voire plus en fait, je viens de me rendre compte, 6000. Voilà. Comme ça vous la déplacez pour qu'on voit bien le trait. Donc si vous avez du mal avec la caméra, vous avez juste à cliquer sur le petit bouton blanc comme ça, et donc là vous êtes en dehors de la caméra, vous la voyez. Donc si je bouge, la caméra bouge aussi. Donc la spline est faite. Donc ensuite pour la modéliser, il va vous falloir un extrusion contre les nerves et un rectangle. Vous allez mettre le rectangle dans l'extrusion contre les nerves et en dessous du rectangle, toujours dans l'extrusion contrôlée, vous allez mettre la spirale en dessous. Vous allez avoir un gros trait. Pour le réduire, vous cliquez sur le rectangle, parce que le rectangle, ça va gérer la taille. Largeur, vous mettez 20, et hauteur, vous mettez 10 à peu près. C'est la taille de mes splines, hein, bon. Voilà, donc là, la spline n'est pas du tout animée. C'est assez moche. On va faire une spline à 70. Non, on va faire plus tard. 140. Donc, je vais vous montrer des splines vraiment belles, celles que j'ai utilisées pour ma dernière intro. Donc, c'est assez simple. Il va falloir cliquer sur l'extrusion contre les nerfs cette fois. Aller dans la rubrique objet. Et là, dans la croissance fin, entre parenthèses fin, voilà, vous mettez 0. Vous faites CTRL et vous cliquez sur le petit carré gris à côté. Ce qui va placer des keyframes. Vous allez aller à 150 à peu près. Et le début, vous allez mettre 5. J'ai mis 5, je sais pas, je fais à moitié un test en même temps, mais d'habitude je mets 10, là j'ai mis 5, on va voir. Donc là vous n'allez pas avoir la spline, mais à 200, vous allez mettre 90 dans la croissance du début.
et fin 85. Pour qu'il y ait toujours 5 d'écart entre les deux. Dès une frame et vous allez voir. Voilà, qu'il y a un petit bout de spline qui passe. Pour l'agrandir, bah, au lieu de mettre 5 là, vous mettez 10. Et là j'ai mis à 5 parce que je trouve que c'est plus joli, un petit trait comme ça. Donc ça passe. Donc là après vous voyez que le trait reste statique au fond, donc à 210, vous mettez 100 ici et 100 ici. Et vous faites contrôle pour mettre une keyframe sur les deux. Voilà. Ça va donner un petit bout de spline qui passe comme ça. Hop. Après vous pouvez en mettre deux en faisant CTRL C, CTRL V. Et avec l'outil rotation, le déplacer. Attendez 2 secondes. Je sais pas pourquoi il m'appelle. Enfin bref. D'ailleurs je ne sais même pas qui c'est. Enfin du moins je me souviens plus. Donc là vous voyez que la spline, bon, on va garder ça comme ça. Oui. Enfin bref. Je répondrai après. Donc voilà, après vous pouvez inverser, soit en la tournant comme ça, ou alors en inversant directement la spirale. Bon, enfin bref, c'est compliqué, on va laisser ça comme ça, on va juste prendre les deux et monter pour que ça soit à peu près au niveau du texte. Même si là j'ai pas réussi. Voilà. Ça fait des belles petites splines. Donc on va en mettre une en rouge. J'ai mis les deux en rouge là, je suis con. Tac. Et l'autre en blanche. Donc vous voyez si on fait un rendu. Voilà, ça fait quelque chose de assez sympa. Et on va regarder ce coup-là. Je répondrai après. Je suis vraiment désolé, enfin bref. Ça fait des splines assez jolis. Donc voilà, après vous pouvez vraiment avoir de l'inspiration sur les splines, pardon, et faire un petit peu tout ce que vous voulez. Donc bah sur cette partie Cinema 4D, j'ai pas d'autre chose à vous dire. Ouais, je ne vois pas vraiment parce que c'est voilà, ça vous donne une animation assez jolie. Après, vous pouvez rajouter plus de splines ou plus d'animation de texte, ou plus soigner vos splines. Là, je les ai fait un petit peu à la va-vite, on va dire. Mais bon, sinon, voilà, ça donne pour une intro de base, c'est quelque chose d'assez joli. Après, vraiment, ce qui va compter, c'est la partie After Effects. Je vais la tourner juste après celle-là, donc comme ça, il y aura les deux parties à suivre. Donc, bah voilà, une fois que c'est fait, bon, je vais vous montrer quand même vite fait pour faire un rendu. Donc, je sais, c'est le bordel sur mon bureau. Donc, on va aller comme ça là. Project. Je trouve pas. Project. File, voilà. Nouveau. Dossier. Mettre. Tuto YouTube. Hop. Vous cliquez sur cette rubrique là. Ensuite, les réglages recommandés. Bah vous laissez suivant votre Lightroom, normalement c'est déjà tout prêt. Ensuite, dans enregistrer, vous cliquez sur les trois petits points et vous allez chercher Project File, tuto YouTube, tac, et ensuite vous faites le rendu. Donc suivant aussi votre Lightroom, ça peut prendre plus ou moins de temps. Moi ça va aller assez rapide, donc je vais faire le petit rendu et donc là je vais faire le montage de cette partie du tutoriel. Ensuite je tournerai la partie After Effects. Donc je vous dis ciao.